Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui au bout de quelques semaines d'absence et je vous reviens avec un sujet pétillant. Je vais vous parler aujourd'hui de constipation. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, peut-on être végétarien, c'est-à-dire ne pas manger de chair animale, et être constipé, c'est-à-dire avoir le transit intestinal un petit peu bloqué. Je confesse que c'est deux sujets un petit peu antinomiques et je vous propose de rester connecté et nous creuserons ce sujet tout au long de la vidéo. Restez connectés. Peut-on être végétarien et constipé? C'est la grande question du siècle. Mais déjà, commençons par définir ce que c'est que la constipation. La constipation, elle peut être de nature occasionnelle ou de longue durée. Et la constipation se définirait comme l'arrêt de transit de la matière fécale le long de l'intestin. Donc, pour parler de manière triviale, c'est lorsque tout passe par l'entrée et que très peu, sinon rien, par la sortie naturelle des choses. Donc, effectivement, il y a des personnes qui souffrent de la constipation et il est maintenant question de voir quelles sont les causes de cette constipation. La première cause de la constipation est bien évidemment le manque de variété dans son alimentation. Vous pouvez être végétarien et manger de la semoule de blé le matin, la semoule de blé à midi, la semoule de blé le soir, ou de manger du manioc à tous vos repas sans pour autant avoir de la variété, sans pour autant avoir des légumes verts, sans pour autant avoir de la laitue, des feuilles, de la fibre, oui, je vous confirme que vous pourrez être constipé. C'est la première cause de constipation, c'est-à-dire le manque de variété dans son alimentation. La deuxième cause de constipation aussi, comme ça, c'est la mauvaise hydratation. Vous avez des personnes qui peuvent passer une journée, voire 2 journées sans boire un verre d'eau. Et je me demande comment elles font, mais voilà, la nature est faite ainsi. Il y a des personnes qui, leur ration d'eau quotidienne, c'est juste de tremper le doigt dans un verre d'eau, on dirait pour faire une abduction, et elles se contentent de cela. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer que quand vous mangez mal et que vous buvez mal, vous pouvez avoir un blocage du transit intestinal parce que votre alimentation n'est pas assez riche en eau. La troisième raison qui peut expliquer la constipation, ce sont les mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire que lorsque vous mangez, vous êtes à table ou même debout, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de manger, elles ne prennent pas le temps de mastiquer ce qu'elles mangent, elles ne prennent pas le temps de laisser l'amylase salivaire se mêler à tout ce qui est dans la bouche. Donc, une fois dans la bouche, elles avalent, elles ne prennent pas le temps de mâcher et ceci, ça rend difficile le travail auprès de l'estomac qui a du mal à concasser ou à écraser tout ce que vous avez avalé et pas mâché. Donc, ça peut être une cause de constipation. La quatrième cause de constipation, c'est le stress. Comme on dit, vous savez, l'appareil digestif, c'est le deuxième cerveau. Donc, quand le premier cerveau il est pris, ben ça, chez certaines personnes ou des personnes qui ont des prédispositions pour ce type de problématiques, ben, elles se retrouvent à avoir l'appareil digestif contracté, tout est fermé, rien ne sort et même des fois rien ne rentre. Donc, quand rien ne sort, mais effectivement, si vous rajoutez à cela une mauvaise hydratation ou une alimentation très peu variée, l'ensemble crée une grosse constipation. Maintenant qu'on a vu quelles sont les causes de la constipation, les effets peuvent être dévastateurs. Chez certaines personnes, ça va de la constipation chronique ou chez d'autres, quand elles forcent pour le passage de la matière fécale, elles arrivent à avoir des déchirures sur la partie anale, elles arrivent à avoir des fissures et je peux vous garantir que ça fait très très mal. Et aussi, ça a du mal à guérir. Donc, si vous pouvez éviter de forcer, ce serait mieux. Maintenant, voyons quelles sont les solutions pour éviter d'être constipé. Suivez-moi. Quand on est prédisposé à la constipation, il y a des routines que l'on doit mettre en place pour l'éviter. La première routine que je vais vous conseiller comme ça, c'est déjà d'avoir une alimentation variée. C'est-à-dire manger un petit peu de tout, manger des fruits, manger des légumes, manger des épinards, manger du haricot rouge ou blanc, manger des féculents, mais pas que, manger un petit peu de tout. Ayez un petit peu de verdure dans votre assiette, un petit peu de carottes, un petit peu de topinambour, un petit peu de pois chiches. C'est de manger une palette d'éléments qui permet
à votre matière, à votre bol alimentaire, de pouvoir transiter facilement de l'intestin jusqu'au rectum. C'est de manger un petit peu de tout. Vous savez, l'équilibre, c'est la solution. C'est ce qu'il faut mettre en place pour éviter des déconvenues de la vie, que ce soit dans le domaine alimentaire ou même dans d'autres domaines. Tout est question d'équilibre. Mangez un petit peu de tout, mangez de la verdure, mangez des féculents, prenez des fruits, prenez un petit peu de vitamines, mangez un petit peu de tout. La deuxième routine que je vais vous conseiller, c'est prenez le temps. Prenez le temps de manger. Prenez le temps lorsque vous êtes devant votre assiette, prenez le temps d'oublier un petit peu vos soucis, prenez le temps de vous consacrer à votre repas. Prenez le temps de mâcher, prenez le temps de déguster, prenez le temps de savourer, prenez le temps d'apprécier les saveurs des produits que vous êtes en train de manger. Ça résout une bonne partie du problème. Prenez le temps de prendre le temps parce que si vous ne prenez pas le temps maintenant lorsque vous mangez, vous prendrez le temps plus tard pour vous soigner. Donc prenez le temps de bien manger lorsque vous êtes à table ou avec des amis ou vous êtes debout ou dans la rue. Prenez le temps de bien manger. La troisième routine que je vais vous conseiller aussi, comme ça, c'est buvez. Mais pas boire n'importe quoi. Buvez de l'eau. H2O. Buvez de l'eau matin, midi, soir. Buvez de l'eau avant même d'avoir soif parce que lorsque vous avez déjà soif, c'est votre corps qui vous dit attention, alerte, alerte. Buvez de l'eau avant les repas, après les repas. Buvez de l'eau autant que vous pouvez. Si vous pouvez boire 1,5 litre par jour, allez-y. Vous pouvez boire 2 litres. Allez-y, ça ne vous fera pas du mal. Au pire, vous irez uriner. C'est le seul risque que vous avez à boire beaucoup d'eau. Donc, buvez de l'eau, ça peut vous aider pour résoudre votre problème de constipation. La quatrième routine que moi j'expérimente et que je vais vous recommander aussi, c'est de faire du sport. Faites du sport, allez courir, faites des abdominaux, ça vous permet de travailler les muscles tout autour de votre ceinture abdominale. Faites du sport aussi parce que ça va vous détendre, ça va vous permettre de vider un petit peu la tête et de permettre aux autres organes de votre corps d'être un peu plus relax. Ça vous permet de vous détendre et ça a aussi un impact sur l'appareil digestif. Alors, la dernière routine que je vais vous suggérer comme ça, pour moi, c'est ma routine personnelle, c'est d'utiliser ce que moi j'appelle mes produits miracles. Les produits miracles, vous avez par exemple le jus de pruneau. Moi, j'en bois un verre à la semaine. Mais par contre, je mets un warning sur le jus de pruneau. Faites attention parce que dans le commerce, vous en trouverez. Mais le jus de pruneau du commerce a un pouvoir sucrant très élevé. Donc, pour des personnes qui sont sensibles au sucre, vous pouvez diluer votre verre de jus de pruneau avec un petit peu d'eau pour faire baisser un petit peu le pouvoir sucrant ou la glycémie de votre verre de jus de pruneau. Les autres produits aussi comme ça que je recommande, c'est la figue qui a un très pouvoir laxatif. Et un autre produit que je peux vous recommander, c'est le gombo. Il y a des personnes qui, juste à la vue du gombo, elles ont tout qui se déclenche à l'intérieur. Donc, si vous êtes constipé, vous pouvez prendre des fois un doigt de gombo, 2, 3, 4. Allez, et vous mâchez, ça vous permet de faire circuler le bol alimentaire tout le long de votre appareil. Voilà, je vous ai proposé quelques astuces et je pourrais même peut-être vous rajouter la dernière. Comme vous savez, comme on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connaissez-vous, sachez, apprenez sur votre corps et sachez quels sont les produits que vous pouvez manger facilement qui n'ont pas d'impact sur vous et des produits qui ont un impact sur vous. Moi, par exemple, un produit qui est un antidiarrhéique qu'on conseille aux personnes qui font de la diarrhée et qui a un très fort impact sur moi, c'est la banane. Il suffit que je prenne une compote à la banane et je suis constipé pour 3 jours. Donc moi, même en photo, je ne veux pas voir de banane. Je préfère manger une compote ou un fruit autre que la banane parce que je sais que mon corps n'est pas un fort allié, n'a pas une forte alliance avec la banane. Donc voilà, quand vous connaissez, vous savez ce vers quoi vous pouvez tendre pour vous soigner, pour bien manger, mais pour aussi éviter des déconvenues alimentaires. Voilà. Je récapitule, je vous ai proposé plusieurs méthodes pour éviter d'être constipé. Variez votre alimentation, mangez un petit peu de tout, mangez du topinambour, mangez de la cornille, mangez des haricots rouges, des épinards, des feuilles d'amarante, ça aide. Buvez beaucoup d'eau, faites du sport, buvez du jus de pruneau que vous pouvez trouver partout. Et voilà, ça vous aidera à vous sentir mieux de l'intérieur à l'extérieur. Voilà.
Je vous ai présenté aujourd'hui ce que je pense de la constipation et du végétarisme. Vous voyez, ça ne concerne pas que les végétariens, ça concerne tout le monde. Et oui, aujourd'hui, je vous confirme, on peut être végétarien et être constipé. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Maintenant, vous savez. Je vous dis très bientôt et à la prochaine.